Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite vidéo concernant deux façons d'écrire Ibrahim selon la lecture Hafs. Donc, c'est-à-dire selon la lecture la plus répandue, il y aurait deux manières dans le Coran d'écrire le nom d'Abraham. Et donc, je vais vous présenter au tableau les deux façons que le nom de Ibrahim est écrit. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, la jeunesse, elle est considérée comme étant la première vraie sourate, considérant en fait sourate Al-Fatiha comme une simple prière. Mais bon, entre parenthèses, c'est la vraie première sourate. Donc c'est le premier. Un petit peu comme la Genèse qui est le tout premier livre, etc. Et étrangement, dans la version Hafs, hein, qu'on soit d'accord, il écrit Abraham, Ibrahim, tu vois, Ibrahim. Et tandis que quand on regarde dans le reste des sourates, c'est écrit Ibrahim. Il y a le ya en plus. Donc ça c'est pour ce qui est de la version Hafs, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Dans les autres versions, ils mettent la lettre ya dans la sourate Al-Baqarah. Donc c'est écrit comme ça dans la sourate Al-Baqarah, mais dans d'autres versions, hein. Par exemple, dans le Coran que j'ai, ben c'est ya dans la sourate Al-Baqarah. Mais dans la version Hafs, il n'y a pas de ya dans Ibrahim. Je vous invite à aller vérifier par vous-même. Par exemple, si vous prenez la sourate 2 au verset 124, voilà, moi j'ai le ya ici, parce que c'est pas une version Hafs. Ici, on voit le ya, Ibrahim. Maintenant, regardez dans votre Coran et regardez si vous avez le ya ou pas. C'est une sœur linguiste que je salue si elle me regarde qui m'a fait remarquer cela. Je n'avais jamais remarqué cela auparavant, qu'elle me le dise bien sûr. Et c'est un constat que je voulais vous partager. Cependant, j'ai des petites connaissances bibliques, comme vous avez peut-être pu le savoir. Bon, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est autre chose. Mais il y a quelque chose, il y a un élément qui a frappé mon attention. J'essaie de comprendre pourquoi l'auteur du Hafs, dans la lecture Hafs, a mis tantôt dans Al-Baqarah, dans la Genèse, dans la Genisse, il met sans ya, et dans le reste, il met avec ya. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a effleuré sa tête pour qu'il fasse ça? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la Bible. Oui. Dans la Genèse, au chapitre 17, verset 5, on peut lire, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car tu seras, je te rends, père d'une multitude nations. Et là, c'est écrit Hamun Goyim. Exactement comme dans la Sourate 2, 124. La première fois qu'il y a la mention d'Abraham, Imam. Donc, est-ce que il faut écrire avec ou sans? Comme avant ou comme après? Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de l'écrire comme Allah l'a appelé, lui a donné son nouveau nom. Et comme par hasard, la première fois qu'Abraham est mentionné, c'est dans un verset qui fait allusion à cet événement. Donc, il faut le lire avec un ya. Ce serait quand même un petit peu mieux. Mais bon, l'auteur de cette lecture en Hafs avait en tout cas une très bonne connaissance de la Genèse par rapport à cette histoire, ce qui lui a donné l'envie de tantôt écrire avec un ya, tantôt écrire sans ya. Ce qui s'est référé à ce verset de la Bible, de la Genèse. Intéressante coïncidence, n'est-ce pas? Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa maghfiratu wa ni'matu wa sakinatu wa ruhul qudus ya ayyuhallazina ahsanu bil husna